Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce dimanche 29 août. Dimanche, toujours le jour où l'Église se rassemble pour célébrer Jésus ressuscité, Jésus vivant, Jésus vainqueur de la mort, du péché, des ténèbres, de tous les obstacles, de tout ce qui nous empêche de nous unir à Dieu, d'aimer Dieu et d'aimer aussi nos frères. Demandons cette puissance de la résurrection pour notre monde. Aujourd'hui, en ce dimanche, la première lecture, c'est Deutéronome chapitre 4, versets 1, 2, 6 à 8. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans les pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous le garderez, vous le mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront. Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches, que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui. Alors, ici, cette parole du Deutéronome, c'est Moïse qui parle au peuple et dit, « Maintenant, Israël, écoute. » On pourrait dire, mettre notre prénom à la place d'Israël. Maintenant, Père Jean, écoute. Maintenant, François, écoute. Maintenant, Béatrice, écoute. On pourrait mettre notre prénom. Tout commence par l'écoute. Si tu n'écoutes pas Dieu, qui tu vas écouter? À qui tu écoutes? C'est cela le problème pour notre foi. Si je suis dans une attitude d'écoute de Dieu, frère, je suis à la prière, j'écoute Dieu. J'écoute mes frères et bien sûr qu'il a les discernements parce que je peux écouter des choses qui ne sont pas justes. C'est vrai. Mais même en écoutant quelque chose qui n'est pas juste, tu peux écouter le Seigneur qui me parle de façon juste. Ça veut dire, l'autre peut-être va dire une chose, et je vais écouter le Seigneur qui va dire, voilà, prie pour ton frère. Intercède pour lui, pour qu'il puisse recevoir la lumière dans ses pensées, en telle décision qu'il veut prendre, qui n'est pas bonne. Mais je suis dans une attitude d'écoute Seigneur. À la prière, quand je fais ma lecture divine, quand je suis avec les autres, quand je travaille, nous devons avoir cette attitude d'écoute tout le temps. Parce que quelqu'un qui est dans une attitude d'écoute de Dieu, il se laisse conduire par Dieu. Il se laisse conduire par Dieu. Il pourra aider aussi les âmes. Quelqu'un qui écoute Dieu, il va pouvoir aider les âmes. Parce que beaucoup de personnes souvent me disent, « Père, j'ai même prié, j'ai même reçu une parole, mais je ne comprends pas ce que Dieu veut me dire. » Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui prient, mais qui ne sont pas capables d'écouter Dieu. Et on doit avoir cette attitude d'écoute. Écoute le Seigneur. Pourquoi la lecture divine, elle est essentielle dans notre vie chrétienne? Elle est essentielle, vitale. Parce qu'à la mesure que je fais la lecture divine chaque jour, au long des mois, des années, le Seigneur va travailler en nous, en moi, en toi, l'écoute. L'écoute. Et celui qui écoute Dieu va pouvoir entrer dans les pays que le Seigneur a promis à nos pères. Quel est le pays? Bien sûr, la vie éternelle. Mais aussi, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui m'a donné, le Seigneur veut me donner sa grâce, et je dois entrer dans sa grâce. La grâce ne vient pas comme ça, elle tombe sur ma tête. Souvent, les gens pensent que c'est magique. Non, la grâce nous est donnée, mais je dois y entrer. Je dois entrer dans la grâce. Et aussi,
le Seigneur ici nous dit, gardez les commandements, voilà, pour entrer dans les pays, écoutez Israël, les décrets et les ordonnances, pour pouvoir entrer, pour que vous viviez, vous entrerez et prendrez possession du pays que le Seigneur a donné à vos pères. Pour vivre, entrer et prendre possession. Regardez, pourquoi l'écoute? Pourquoi cette écoute de Dieu, de la parole de Dieu? Pour vivre, pour entrer et pour prendre possession. Sinon, on perd tout. On perd tout. C'est pour cela que quand Jésus parle de la parabole de la construction de la maison, soit sur le roc, soit sur le sable, c'est lui qui a construit sur le sable, n'a pas fait quelque chose de solide. Ça veut dire qu'il n'a pas entré dans cette dimension de vivre, d'entrer et de prendre possession. Et après, il a perdu tout. Et c'est dit, n'ajoutez rien à ce que je vous ordonne. Ça veut dire que nous devons garder fidèlement. Et ne pas tordre la parole de Dieu, les commandements, ce que l'Église nous enseigne. Et parfois, les chrétiens peut-être veulent adapter les choses, faire les choses selon ce qu'ils pensent que c'est le mieux. Non. On doit accueillir ce que l'Église nous demande. Accueillir. C'est que l'Église nous enseigne, c'est que les évêques, le magistère de l'Église nous donnent. D'accord? Et après, c'est beau. Après, les autres nations vont dire, mais quelle est en effet la grande nation dont les dieux sont aussi proches, que le Seigneur, notre Dieu, est proche de nous? Ça veut dire, le Seigneur est proche de nous. Les autres vont dire, mais ils vont être touchés par la présence du Seigneur au milieu de nous. C'est beau. Chaque fois que nous l'invoquons. Ça veut dire que les témoignages que nous donnerons touchera les cœurs. Et aussi, il dit, quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes. Le Seigneur veut faire de nous une grande nation, non pas pour être puissant, le plus fort, pour écraser les autres, non pas ça, mais pour que une grande nation, parce que le Dieu grand habite au milieu de nous. Nous serons une nation grande parce que le Dieu grand habite au milieu de nous. Sinon, tout se perd. Alors, maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 15, 14. Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice, il dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Voilà ici le psaume qui dit il met un frein à sa langue. C'est pour ça que Saint Paul va dire soyez prêts à écouter et lents à parler. Et c'est vrai que si nous écoutons davantage et si nous mettons un frein dans notre langue pour ne pas parler trop vite, je pense qu'il y a beaucoup de péchés que nous allons éviter. Il y a beaucoup de péchés qui malheureusement se passent par notre langue. Parce que nous disons des choses, ce que nous disons, les autres vont écouter, après ça va se répandre, ça va se multiplier, après on ne va pas pouvoir maintenant récupérer cette mauvaise parole. Cette parole aussi va blesser les autres, va entrer dans les têtes, va faire des dégâts. Nous devons prier plus, faire plus de silence et après parler. Demandons cette grâce. Nous tous, nous avons besoin. Nous tous, nous avons besoin. Demandez vraiment cette grâce de l'écoute de Dieu, de sa parole, et aussi le silence, pour pouvoir laisser l'Esprit Saint qui habite en nous, qui va aussi nous parler, et va nous faire vivre ce qui plaît à Dieu le Père. Maintenant, la deuxième lecture, c'est Jacques, chapitre 1er, versets 17 à 18, 21b à 22 et le verset 27.
Mes frères bien-aimés, les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les autres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion devant Dieu, notre Père. Un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tâche au milieu du monde. C'est très beau, c'est très belle cette parole de Saint Jacques. Il dit, les grands dons viennent d'en haut, d'auprès du Père, de Dieu le Père. Et Dieu le Père ne change pas, ni de haut ni de bas. Dieu, il est fidèle, on peut toujours compter sur lui. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité. Pourquoi l'écoute? Pourquoi l'importance de l'écoute? Les silences? Pour nous laisser engendrer par la parole de Dieu. Pour que cette parole puisse engendrer en nous les fils de Dieu. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Pour que cette parole puisse engendrer en nous l'enfant de Dieu selon le projet du Père. Quand Dieu a pensé en nous, il a pensé quelque chose pour nous. Il a un projet pour chacun de nous. Et nous devons nous approcher de ces projets. Et c'est la parole de Dieu qui va nous engendrer et nous faire nous ajuster à ce qu'est le projet de Dieu pour chacun de nous. Et cette parole, écoutez la parole, parce qu'elle a le pouvoir de sauver nos âmes. Et après, Saint Jacques va dire, mettez la parole en pratique. Ne vous arrêtez seulement pas à l'écouter. Il faut la mettre en pratique. Et il va donner des attitudes, des actions concrètes. Il va dire, avoir un comportement religieux pur et sans censure, visiter les orphelins, les veuves dans leur détresse, de se garder sans tâche au milieu du monde. Voilà. Voilà. Et on peut ici s'y trouver. Qu'est-ce que le Seigneur de moi attend aujourd'hui? Un comportement religieux pur et sans souillure. Est-ce que c'est ici que je dois aujourd'hui faire des progrès? C'est de visiter les orphelins, les veuves dans leur détresse. C'est de me garder sans tâche au milieu de ce monde. Voilà. Quelque chose de concret ici, que le Seigneur nous demande à chacun de nous. Maintenant, pour l'Évangile, en ce dimanche, c'est Marc chapitre 7. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage des coupes, des carafes et des plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ?» Ils prennent leur repas avec les mains impures. Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet hypocrite. Ainsi qu'il a écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont pas que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule,
C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Voilà ici l'évangile d'aujourd'hui. Les pharisiens, ils avaient le grand souci par l'extérieur. Et Jésus dit non, mais ce n'est pas l'extérieur qu'il faut purifier, c'est l'intérieur. Parce que c'est du cœur, de dedans de l'homme, du cœur de l'homme, que vont sortir tous les péchés. Et pour regarder que Jésus avant va dire, écoutez tous et comprenez bien. La première lecture d'aujourd'hui disait, Israël, écoute. Donc, nous avons commencé par là. Écoute, écoute, écoute. Et Jésus dit, écoutez-moi tous et comprenez. Non pas seulement d'écouter, voilà, je t'écoute. Non, je t'écoute pour comprendre ce que tu es en train de me dire, Seigneur. Ce que tu es en train de me demander, ce que tu es en train de vouloir faire en moi. Et cette écoute, ça veut dire que permet la parole de Dieu entrer. Elle entre par nos oreilles. Et cette parole, elle a le pouvoir de purifier. Et Jésus va dire cela. Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai fait entendre. La parole, elle nous purifie. Et cette parole, nous avons besoin qu'elle vienne vraiment purifier nos cœurs. Les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité. Voilà, toute cette liste de péchés. Et on peut peut-être s'y trouver ici, hein, chacun de nous. Je pense que chacun de nous se trouve ici. Hein. Moi, je me trouve ici. J'ai besoin encore de purifier mon cœur. Et cette parole veut purifier, veut changer. Ça veut dire qu'elle veut engendrer en nous le Christ. La parole de Dieu engendre en nous le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est cela, l'action de la parole de Dieu. Laissons vraiment la parole de Dieu venir nous purifier. Ne soyons pas attachés à des choses extérieures et d'oublier ce qui est l'essentiel, que c'est l'intérieur. Maintenant, je vais vous lire aussi la lecture patristique d'aujourd'hui. Sermon de Saint-Augustin sur le psaume 74. Le Christ est mort pour nous pécheurs. La vie est réussie pour vous que nous pratiquions ce que nous entendons et chantons. Entendre, c'est ensemencer. Pratiquer, c'est faire porter du fruit à la semence. J'en avais déjà précédemment averti votre charité. N'entrez pas à l'église sans porter du fruit. Ce qui arrive lorsque l'on entend des paroles aussi bonnes sans agir bien. Car, ainsi que dit l'apôtre, c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nos actes. Il n'y a pas de quoi s'en vanter. Oui, c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Cela n'a pas été précédé par une vie méritoire que Dieu aurait aimée et qui lui aurait fait dire « Venons en aide à ces hommes, car ils mènent une vie excellente. » Notre vie lui déplaisait, tout ce que nous faisions lui déplaiserait, mais non pas ce que lui-même a fait en nous. Par conséquent, il condamnera ce que nous avons fait et il sauvera ce que lui-même a fait. Donc, nous n'étions pas bons et Dieu a eu pitié de nous. Il a envoyé son Fils qui mourait non pour des bons, mais pour des méchants, non pour des justes, mais pour des impies. En effet, le Christ est mort pour des impies. Et quelle est la suite du texte? Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. On peut trouver peut-être quelqu'un qui ait le courage de mourir pour un homme de bien. Mais pour un injuste, pour un impie, pour un criminel, qui donc voudrait mourir sinon le Christ seul,
lui qui est tellement juste, qu'il justifie même les injustes. Voilà ce que le Seigneur a fait, ce qu'il nous a donné. Grand, il s'abaissait, abaissé, il a été tué. Tué, mais aussi ressuscitant et élevé dans les hauteurs, afin de ne pas nous abandonner